Fait qu'à ceux qui vous disent, les gars, Messi est ben trop fort, puis la MLS, c'est une ligue vraiment inférieure, vous répondez quoi? 50 buts en 38 matchs à Barcelone. Je veux dire, quelle ligue de piment, la Liga. C'est vrai, hein? C'est épouvantable. Pourquoi les gens regardent encore ça? Mais là, c'est parce qu'il n'y a jamais autant de personnes qui ont regardé la MLS, là, un peu partout sur la planète. Et là, ils jugent, dans le fond, le fait que Messi est. Il a l'air au-dessus de tout le monde, mais c'est toi qui m'avais dit la semaine passée, mais il est au-dessus de tout le monde, dans le sens, c'est Messi, il y en a juste un sur la planète, là. Il a Ouais, gagné la Coupe du Monde il y a 8 mois. Ben oui, c'est ça. et a fini meilleur buteur de cette Coupe du Monde aussi. Et a mis la misère à la Croatie comme si c'était des enfants aussi en Coupe du Monde, je veux dire. Comme si c'était le PSG contre Brest. Voilà. Exactement. Donc la réalité, elle est celle-ci. Je pense il faut dire ce qui est. La MLS est aussi un championnat qui grandit, qui évolue et qui a besoin d'évoluer sur pas mal d'aspects. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il a fait toute sa vie en fait. Depuis qu'il a 16 ans, il le fait. Moi, je trouve que c'est gagnant. C'est vraiment, je prends beaucoup de plaisir à voir Messi vraiment en MLS. J'étais à deux doigts de tweeter hier et de dire que la MLS était le meilleur championnat du monde en ce moment parce que bah, je prends beaucoup de plaisir. Je regarde ce qui se passe. Je vois le spectacle qui nous amène. La possibilité après de vivre des moments magiques. Hier, j'étais dans mon ordi, puis quand il pose le ballon, je me dis, mais non, il va pas le refaire encore, c'est pas possible. Son coup franc, ouais, Son encore. coup franc, il te le refait de la même façon, et tu revois les images qu'il a eues face à Liverpool avec le Barça, tu sais, des flashs qui te reviennent, et tu te dis, bah, un coup franc, ça reste un coup franc, et là, c'est la magie finalement du joueur, et même pas le niveau du championnat en tant que tel Non, que c'est tu ça. peux critiquer. Donc il répond présent. Mais il a Euh, l'air d'avoir du plaisir. Moi, c'est c'est, ça qui me ouais. fascine, c'est que, bon, avec tout ce qui s'est passé au PSG, c'était pas le Messi qu'on connaissait, mais là, il a l'air d'avoir du fun. Plus que ça, il invective ses partenaires, Ben les oui, adversaires, il attrape la tête à Philippe. Philippe, je savais que quand il rentrerait, bah, voilà ce qui se passerait, mais il répond. C'est des images qu'on n'avait jamais vues en fait de Messi en 2 ans au Paris Saint-Germain. Totalement transparent des fois quand il fallait mettre de l'invective, se battre pour ses partenaires. Moi, je le voyais plus voilà, subir les événements et puis ne pas être heureux. Et puis le voir, justement, bah, donner le maximum, faire des pressings sur le terrain. Il fait des pressings. Non, mais tu te rends compte. Oui. C'est les Mais si, supporters parisiens, quand ils voient ça aujourd'hui, ils doivent se dire, mais c'est pas possible, il nous a pas respectés. Mais voilà, il est heureux ici. Il sent qu'il est aimé. C'est les commentaires de ses partenaires aussi. Et c'est juste fabuleux. il sent qu'il est le patron. Aussi, ouais. Surtout, pour moi, c'est ça la grosse différence avec le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, tu sais pas trop, ou du moins tu présumes qu'il y a un patron, puis il s'appelle peut-être plus Kylian Mbappé que Lionel Messi. Là, Lionel Messi, c'est clairement lui le patron à l'Inter Miami. On l'entoure de manière à ce qu'il soit heureux, avec un Jordi Alba, avec un Sergio Busquets. Ça, c'est les conditions gagnantes pour que Lionel Messi te donne le maximum, qu'il fasse des pressings, comme tu dis. Pas qu'il y ait un quelconque doute sur est-ce que c'est réellement lui la grande vedette de cette équipe-là.